C'est vrai qu'en la regardant, on ne peut que songer à l'une des voitures sport les plus sublimes de l'histoire de l'automobile, la fabuleuse E-Type. Voici sa digne héritière, la F-Type. Quel que soit l'angle de prise de vue, n'est-elle pas sensuelle avec son arrière court et son long capot? Son petit aileron rétractable aussi, sensuel, raffiné, esthétique, pour ne pas dire plus. Ce qui est amusant avec cette Jaguar F-Type, c'est que d'aucuns la comparent à la DB10 de James Bond dans le Spectre sorti en 2015. Sauf qu'ici, on a une Jaguar, là on a une Aston Martin, ici c'est un 4 cylindres et là c'est un V8. Mais vous vous rappelez avec qui James Bond se livre une lutte sans merci dans les rues du Vatican et de Rome? Eh bien justement, c'était une Jaguar, la CX-75, une voiture tellement chère qu'elle n'a jamais été produite, même en série limitée. Revenons-en à notre F-Type qui extérieurement est la même que ses grandes sœurs V6 et V8. Elle bénéficie d'une nouvelle face avant intégrant des projecteurs effilés, une nouvelle signature lumineuse à LED, un large pot d'échappement rectangulaire central à l'arrière. Et puis le top de la classe, c'est quand même ces poignées de porte intégrées dans la carrosserie. Alors le coffre, vous avez une autre question parce que pour mettre une valise, c'est franchement pas pratique. Une fois monté à l'intérieur de cette voiture, et monter est véritablement le terme approprié, puisqu'il faut s'abaisser pour rentrer dans cette Jaguar haute de 1,31 m, et bien une fois à l'intérieur, on profite des sièges baquets très confortables et puis surtout d'un environnement très soigné, très british, qualité des matériaux irréprochables, les nouveaux compteurs numériques ici, l'écran central de 12,3 pouces et puis la présence du carbone qu'on ne retrouve plus uniquement sur les seules voitures de sport et de course. Vous voyez ce petit bouton tout discret sur lequel un double échappement a été dessiné? Eh bien c'est pour réduire le son du cabriolet ou pour laisser s'exprimer l'échappement actif, effet garanti. En parlant de bruit, malgré la capote en tissu, l'insonorisation est parfaite. Ah bah oui, on est quand même dans une Jaguar. Autant vous l'avouer, on se posait quelques questions au moment de prendre le volant de cette Jaguar F-Type avec son moteur à 4 cylindres 2 litres et ses 300 chevaux. Mais au final, grâce entre autres à une efficace boîte séquentielle à 8 rapports, on atteint un couple à 400 Nm disponible dès 1500 tours minute. Alors c'est vrai que même décapoté, on ne profite pas de l'incomparable mélodie d'un V6 ou d'un son plus rageur du V8, mais quand même, cette P300 nous offre de très jolies sensations avec un 0 à 100 en 5 secondes 7 et une vitesse de pointe de 250 km/h. Que demander de plus? Boîte séquentielle irréprochable, mais histoire de prendre un max de plaisir, on peut aussi rétrograder avec les palettes derrière le volant. En centre urbain, les dimensions de la voiture imposent la prudence, mais on se familiarise rapidement. Le point fort, ce ne sera certainement pas la visibilité, un peu comme dans tous les cabrios, c'est vrai. Avec le retour du froid, on va quand même décapoter 8 secondes de manœuvre en un tour de main, mais en veillant bien à maintenir le doigt appuyé sur le bouton prévu à cet effet. Et puis nous avons les sièges et le volant chauffant, et c'est parti, les cheveux ouvrent. Alors ce 4 cylindres face au V6 et V8, eh bien il a au moins deux avantages. Une consommation moindre grâce à une diminution du poids. On a quand même frôlé avec les 10 litres de moyenne durant notre essai, avec un poids sur la balance qui affiche près de 1600 kg. Et puis deuxième avantage, une réduction des émissions CO2, 184 grammes par kilomètre parcouru avec cette voiture. Un cabriolet sportif comme celui-ci, c'est pas tous les jours qu'on peut en profiter. Au final, ce 4 cylindres, eh bien nous, on a été séduits. Ça nous change un peu des crossovers électriques ou des SUV diesel.